Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du futur. Il y a différents outils pour exprimer une action qui se déroulera plus tard. On peut utiliser le présent, que ce soit le présent be plus ing ou bien le présent simple. Pour être rapide, on utilisera le présent quand il s'agit d'une action proche. On peut également utiliser be going to. Là, ce sera plutôt quand on est quasiment sûr que l'action va se dérouler. On peut faire des prédictions, c'est certain, ça va se passer. Et enfin, le dernier outil, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est will. Will, c'est un modal, c'est-à-dire qu'il est invariable et que derrière, on met uniquement la base verbale. À la forme affirmative, on va utiliser le même schéma que pour n'importe quel modal, c'est-à-dire le sujet suivi de will, ensuite la base verbale et éventuellement, vous pouvez mettre un complément. Poser une question, il faudra mettre le pronom interrogatif s'il y en a un, si c'est une question ouverte, ensuite will, ensuite le sujet, la base verbale et un complément si vous voulez en mettre un. Si c'est une question fermée, c'est-à-dire une question par laquelle on peut uniquement répondre par oui ou par non, il n'y a pas de pronom interrogatif, la question commencera donc par will. Pour dire qu'une action n'aura pas lieu dans le futur, il faudra mettre le sujet, ensuite will not, ou bien won't pour la forme contractée, ensuite la base verbale et le complément. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Bon courage!